L'univers des mangas se développe sans cesse et plus on avance, plus on est surpris. Le manga français Radiant sera adapté en animé, Kevin du Rire Jaune a publié son œuvre et Retour vers le futur va être adapté en manga par le fameux Yusuke Murata, connu pour avoir dessiné High Shield 21 et One Punch Man. Mais l'une des nouvelles qui m'a le plus surpris a été l'annonce du manga de Maître Gims chez la maison d'édition Glénat, et aujourd'hui on va donc voir ensemble peu d'informations qu'on a sur ce manga et je vais vous donner mon opinion dessus tout en restant clair. Bon, vous le savez sûrement, mais je vais quand même vous le dire pour être sûr, Maître Gims va publier son manga, du nom de Devil's Relic avec le bon accent français qui va avec, chez la maison d'édition Glénat, et pour ce faire il a eu un entretien avec l'auteur de bande dessinée française, Jean-David Morvan. Il y est allé et ils ont longuement discuté, JD a même tiré une conclusion intéressante, Gims sait très bien de quoi il parle et il est même très bien renseigné sur le genre du shonen, ce manga n'est donc pas qu'un pur caprice de sa part. Le manga est donc suivi de près par beaucoup de gens qui sont tous très intrigués, moi y compris. On a même eu droit à plusieurs dessins du fameux manga sur la page Instagram de Maître Gims et il y a beaucoup à dire dessus. Avant tout, sachez que ce n'est pas lui qui a dessiné le manga, c'est ce que j'ai cru au départ, mais je me disais bien qu'il était très peu probable qu'il ait fait tous ses dessins lui-même, sachant qu'il faut des années d'expérience pour arriver à un tel niveau. Le dessinateur s'appelle Tamura Yoshiyasu, un scénariste et dessinateur japonais qui aime beaucoup la peinture ainsi que les voyages, il apprend même le français à ses heures perdues, ce qui explique comment il a pu être mis en relation avec Maître Gims. Ce sera donc lui qui s'occupera des dessins et je suis forcé de constater qu'il est extrêmement doué, les premiers dessins des personnages sont très bien faits et avec un niveau de détail qui force le respect, même chose pour les planches qu'il a dessinées. Le manga est d'ailleurs prévu pour octobre 2018, ce qui veut dire qu'il ne nous reste plus que quelques mois à attendre avant sa sortie et soyez sûr que j'en parlerai dès que possible sur ma chaîne. Pour vous la faire courte, c'est un voyage. Enfin, non, plus sérieusement, on se retrouve dans un monde sans lune, puisque celle-ci a été détruite par un quasar, un trou noir au centre supermassif. Le monde se retrouve alors plongé dans le chaos le plus total, sans force gravitationnelle et sans lumière, faudra quand même me dire où est le soleil, c'est alors que plusieurs légendes sont racontées, certaines parlant du diable et d'autres de reliques magiques. 6 de ces reliques sont dispersées un peu partout et elles permettront d'obtenir un pouvoir abyssal à quiconque les utilise, les plus braves et les plus fous s'y tentent alors, mais au fil du temps cette obsession diminue. On se retrouve alors avec Caïs, notre héros, et ses deux compagnons, Milena et Magnum, qui partent de leur village, et Caïs devra donc survivre dans un monde chaotique et apprendre à se servir du stream, une énergie spirituelle incroyable. Bon, je vous ai épargné les quelques détails qui disent qu'il doit connaître ses origines, qu'il a fui son village parce qu'il est dangereux, que des gens le voient comme un héros tandis que d'autres le traitent de hors-la-loi, etc., etc. Pour être franc, j'en attends pas grand chose, je ne suis pas fan de la musique de Maître Gims, le synopsis ne me donne pas particulièrement envie et les dessins, bien que très beaux, ne me font pas d'œil non plus. Cependant, il y a quelques points que je tiens à souligner. Premièrement, le synopsis est très bateau, j'ai lu le vrai résumé, les éléments sont tous très différents et ne semblent pas avoir de lien les uns avec les autres. On nous parle de stream, puis de reliques, puis de lune, etc., etc. Sans parler de l'histoire du monde plongé dans l'obscurité, sans gravité et chaotique, tout ça n'a pas vraiment de logique et ça ne me met pas vraiment en confiance avec le scénario. Et dernier point que je souhaite aborder, j'ai peur que le manga soit un pur manga de baston. Au vu des personnages, c'est l'impression que j'en ai, si c'est le cas alors je doute que l'histoire me plaise. Des combats c'est bien, mais avec un scénario derrière et de réels enjeux c'est mieux, surtout que l'idée d'intégrer une énergie spirituelle et des filles armées jusqu'aux dents m'inquiète aussi, mais bon, on va lui accorder le bénéfice du doute. Et vous alors, vous en pensez quoi de ce manga? Dites-le moi en commentaire parce que ça m'intéresse et n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne puisque j'analyserai ce manga plus en détail dès le jour de sa sortie et j'en ferai sûrement une vidéo, lien en description. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu qui fait plaisir, de partager la vidéo, ce serait vraiment cool, et à vous abonner pour voir la suite de nos aventures sur YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, ciao!